Je refuse d'être une statistique. Dire parce qu'on est dans une petite ville, parce que si, parce que ça, et ben voilà, on peut espérer à ça. En aucun moment je veux limiter ce que Dieu est capable de faire dans ma vie et dans mon église. J'ai pris mon baptême à l'âge de 17 ans. Je venais tout juste d'avoir 17 ans et c'était déjà un de mes rêves de pouvoir changer de bâtiment. Je suis devenu pasteur de l'église donc en 2016. Pour moi, c'était vraiment une grande joie parce que c'était quelque chose que je ressentais assez fort de pouvoir être le pasteur de cette église, même si c'était très atypique. Je suis un enfant de l'église, je suis né dans cette église. Même si c'est une petite église, avec cette compréhension que ici il y a des personnes avec des cœurs juste énormes, avec des talents énormes. Et c'est sûr que d'être devenu le pasteur de cette église-là a été un moment juste extraordinaire pour moi. Ça avait commencé des 20-30 ans avant. Déjà, le pasteur Alain Sivassian avait cherché un bâtiment. Les choses n'avaient pas pu se faire. Après, l'église a traversé des moments difficiles. Ça a été mis en stand-by. Avec le pasteur Robert Beck aussi. Recherche de bâtiment, mais qui n'avait rien donné. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était ancré dans la vision de pouvoir très vite changer de bâtiment. Parce qu'on était tellement à l'étroit. Comme je dis toujours, on taillait du L et puis on avait en t-shirt du XS quoi. Et puis tout ce qu'on faisait, on était étriqué. Et c'était vraiment pour moi une priorité de pouvoir le faire. Et j'étais confronté on est dans une vallée, donc c'est très enclavé, la vallée du Gier, donc peu de terrain. Peu de bâtiments où des personnes nous fermaient les portes, déjà rien qu'au niveau du bâtiment, sans parler des banques qui voulaient pas spécialement entendre parler d'une église qui avait un super projet et tout ça. Donc ça a été des moments vraiment difficiles. Ça a été peut-être les moments les plus difficiles. Ouais. Face à l'accélération de la propagation du virus, en lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. On était sur fin 2019-2020 sur une dynamique de croissance comme on avait peu connue et de se voir arrêter. Et puis faire les cultes, les célébrations, les enregistrer à la maison et tout ça. Alors ça a été des moments bénis, hein, avec ma famille, avec les enfants. On était là à filmer, à faire les choses à la maison. C'était très très beau de pouvoir servir le Seigneur ensemble d'un point de vue familial, mais c'était très dur pour moi de pas être avec les gens dans l'église. Au niveau de la recherche du bâtiment, des prêts bancaires, tous ensemble dans la même galère, dans le même bateau. Donc on a essuyé les revers, on était dans les échecs, on était dans les incompréhensions. Il y a des moments où on semblait traverser des moments d'injustice, mais à aucun moment ça nous a arrêtés. On s'est dit allez, on va y aller. On sait de toute manière que Dieu est avec nous. Il y a un moment, l'église Espoir, et c'était il y a pas si longtemps que ça, mais c'était 70 personnes un dimanche matin. Une église très découragée, très affaiblie moralement, de plusieurs catastrophes qui ont pu se passer. C'était sur la première année de mon ministère, le prédicateur Luc Dumont était venu et sur toute une soirée avait vraiment délivré des paroles de Dieu. Et puis on était peut-être dans cette phase-là un peu de questionnement et puis de découragement de comment on va trouver un lieu et comment les banques vont pouvoir nous suivre et tout ça. Et on cherchait. Et je me souviens que Luc a dit, et lui savait pas tout ça spécialement, hein,
Il dit arrêtez de chercher, il y a quelqu'un qui va venir et puis qui va tout simplement vous dire, qui va tout simplement vous trouver en fait quelque chose. Et immanquablement, ça s'est passé quelques mois après. Une personne est arrivée dans l'église, c'est la première fois qu'elle mettait les pieds dans l'église. Il s'agit de Franco. Il entend au détour j'avais fini de la prédication et puis j'exprimais le fait qu'on était en train de chercher tout ça. Et lui, il me dit ah mais tu cherches quelque chose? Ben moi j'ai certainement un bien pour vous. Et puis voilà, l'histoire un peu a commencé. C'était extraordinaire de voir que ça s'accomplissait en fait. Allez, on va commencer à casser depuis le temps que j'attendais ça. Il y a ce dicton qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Au fur et à mesure, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Attention, les normes de sécurité, les normes d'accueil de public et tout ça, ce sont des dizaines de milliers d'euros qui se rajoutaient au fur et à mesure. Mais encore une fois, Dieu est fidèle. L'équipe de choc, c'est top ça. Oui, il y avait un vrai défi financier, mais il y avait un vrai défi humain. Il a fallu veiller les uns sur les autres, il a fallu se faire grâce les uns envers les autres et s'encourager les uns avec les autres. Merci à tous ceux qui ont répondu présent, hein. Vous avez été juste énormes, précieux, quoi. Effectivement, en ces dernières années, l'Église a pratiquement doublé de membres. Il y a à peu près 200 personnes qui fréquentent l'Église, sans compter les enfants. Et quand aujourd'hui on voit ça, on ne dit pas que tout est rose, mais on dit qu'on a vraiment un Dieu fidèle qui accomplit les promesses qu'il avait dites. Dans ce qu'on est en train de faire, on espère vraiment être un exemple et être inspirant dans le fait de dire oui, vous êtes dans une petite ville, vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, vous n'avez pas beaucoup de moyens humains, mais Dieu est avec nous. Et il est hors de question de limiter ce que Dieu est capable de faire. Lâchez pas, si Dieu vous a placé là, il va ouvrir les portes de manière juste surnaturelle comme il l'a fait pour nous, d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, d'un point de vue capacité. On croit aux promesses de Dieu, elles sont sûres, elles sont oui et amen. L'espoir a un nom et c'est Jésus. L'espoir a un lieu et c'est ici.